Chers amis, Shalom Uvracha, nous sommes aujourd'hui donc le jeudi 14 du mois de décembre, Be'ezrat Hashem Yitbarach, et nous avons un shiur qui est acheté pour le 15 du mois, mais demain j'ai déjà un autre shiur acheté par notre ami Binyamin Yaakov Ben Josian Israël. Bonheur, réussite, santé, mama sur tous ses chemins pour lui, toute sa famille, son épouse, ainsi que les projets du Rav Twitou. Todarabah de penser à nous, Be'ezrat Hashem Yitbarach, Todarabah Binyamin Yaakov, le thème sur le Rabbi de Lubavitch, bien entendu en pensant à tous nos chatoufim, que Dieu les ramène le plus vite possible à la maison, tous nos otages, ainsi que la garde Bezrat Hashem et la bonne santé de tous nos soldats avec Kol Am Israël, partout où ils se trouvent, Refouach Lemach la Mamira. Shiur demandé sur un enseignement du saint et vénéré Rabbi de Lubavitch, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, vraiment un homme qui manque particulièrement encore aujourd'hui dans notre génération, même si son œuvre continue à battre du cœur partout sur Terre. On peut dire que sa personnalité vraiment nous manque. En tout cas, moi personnellement, s'il était vivant de corps et d'âme, même si les tzadikim ne meurent jamais comme on le sait, je me ferais un plaisir de voyager, le voir pour embrasser ses mains qui ont écrit des chefs-d'œuvre au niveau de l'enseignement et de la Torah. Vous savez que quand on se fait du mal les uns les autres, on ouvre la porte, explique le Rabbi de Lubavitch, à nos ennemis. C'est-à-dire que, comme le dit d'ailleurs à propos de Isaïe, quand ils rentrent, ils ont détruit le temple et qu'ils ont entré une statue à l'intérieur, et ils ont mis de la prostitution à l'intérieur, eh bien, nos sages nous disent que c'est parce que vous avez rentré de la Vodazara, de l'idolâtrie, que les non-juifs ont mis de l'idolâtrie. C'est parce que vous avez rentré de la débauche, que les non-juifs ont rentré de la débauche. En d'autres termes, le mal ne vient frapper à la porte du juif que quand nous-mêmes on lui ouvre la porte par nos actions entre nous. La réflexion que nous devrions avoir, c'est que si on veut pas de mal chez nous, viens d'abord on se fait pas de mal entre nous. Et ça, faut y penser toute notre vie parce que c'est un sujet qui est tapis à la porte de chaque journée. Dès qu'on se lève le matin, restons calmes, jugeons-nous le kafsrout et vivons dans la paix. Oufren, pour cela, je vous invite à rentrer dans un Mahamar magnifique, comme d'habitude, du saint et vénéré Rabbi de Lubavitch, en remerciant Binyamin Yaakov Ben Josian d'avoir acheté ce shiur pour pouvoir le partager avec vous tous. Oufren, Katouf Kacha Vayomer, Yosef Elechav, Yosef s'adressa à ses frères. Alors bien sûr, pour ceux qui n'ont pas compris où est-ce qu'on en était, paracha de dans la paracha de Vaïgash, là on est dans la paracha de Vaïchi. Dans la paracha de Vaïgash, on va voir Yosef, parce que je voulais relier ça à la souffrance. Yosef demandait à ses frères, est-ce que votre père est encore vivant? Et là, le Rabbi de Lubavitch, il pose une question assez importante. Tsarir Biour. Il a essayé de comprendre un petit peu quand Yosef va se dévoiler à ses frères et qu'il va dire, Aod Avichai, est-ce que mon père vit encore? Qu'est-ce que Yosef a eu comme intention de poser à ses frères, de leur demander, est-ce que papa est encore vivant? Moi, j'aurais plutôt posé la question, comment va-t-il? Comment se sent-il? Pourquoi est-ce qu'il demande, est-ce qu'il est encore vivant? Ça voudrait dire quelque part que Yosef Hatzadik se serait étonné de comprendre que son père serait encore vivant. Et pourquoi? C'est ce qu'on va découvrir. Donc, il y a un conflit qui a lieu. Dans cette paracha de Miketz de cette semaine, on voit les frères qui descendent, le conflit qui a lieu, la famille qui grandit. Et dans la paracha qui s'en suivra la semaine prochaine, Vaïgash, Yehuda s'approche de son frère, ils mettent en danger toute l'Égypte parce qu'ils vont loin dans leur querelle. Et voilà que maintenant, Yosef Hatzadik se dévoile à ses frères. Et quand il se dévoile à ses frères, eh bien la question que va poser Yosef, c'est est-ce que mon père est encore vivant? Le Rabbi il dit comme ça, Imlo Yaakov Ashpaash alors on revient en arrière. Maj pap chercher la touche chez Yosef. Qu'est-ce qu'il a voulu dire ici, Yosef, quand il a posé la question? Il n'y avait pas de rapport avec ce qu'il disait avant. Imlo Yaakov ou Ashpaa shitiye la adruto shel Benyamin al Chayav. Alors que le but était de libérer Binyamin, dit le Rabbi Lubavitch, la question aurait été d'abord d'être posée sur Binyamin. Puis, deuxièmement, on dit que la question est un peu fortuite. Non. Arrête, Yehuda, il se défend sur le fait de dire, notre père a envoyé Binyamin et s'il ne revient pas, il mourra.
Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Est-ce qu'il est mort? Vaimael itnachem, à propos de Rashi, qui intervient sur le verset qui dit que Vaimael itnachem, qu'il a fait tout ce qu'il fallait pour essayer de se consoler. En adam ekabel tadchumim alachai, savour se met. On ne reçoit pas de consolation ou de condoléances, plus exactement, si ce n'est qu'une personne qui est morte. Shalamet nigzera gzera shishtakach minalev velo alachai. Parce que quand une personne décède, le temps va travailler sur le cœur de telle façon à ce que la douleur devient de plus en plus douce, de plus en plus acceptable. Velo alachai, mais pas sur une personne qui est vivante. On ne fait pas ses condoléances sur une personne qui est vivante. Vezoi mashmautam devrei Yosef lechav. Et c'est ce qu'a voulu dire Yosef à ses frères. Ani Yosef, moi, je suis Yosef. Chai vekayam, qui existe et qui vit. Et kevan shekach, tamani. Et ainsi donc, je m'épate et m'étonne. Aod avichai, est-ce que mon père, lui, par contre, est encore vivant? Et kevan shani b'chaim, étant donné que moi, je suis vivant. Venkan xera ashichecha minalev. Et donc, je n'ai pas dans mon cœur l'oubli de mon père. Et là, il dit à ses frères, ce qui veut dire que mon père, ne sachant pas que moi je vivais, il a porté le deuil de ma mort. Et s'il a porté le deuil de ma mort pendant 22 ans, le maximum du deuil, pour un enfant, c'est 1 mois. On est pendant 1 an en deuil, si on le veut. Mais au niveau du deuil absolu, c'est-à-dire on peut écouter Alpi Halacha, selon la Halacha, après 1 mois de la musique. On pourrait aller à un mariage, une bar mitzvah, si on perd un enfant. Il n'y a que pour les parents que ça dure 1 an qu'on ne peut pas écouter de musique. Mais le reste, on peut. Et là, pendant 22 ans d'absence, mon père a porté mon deuil. Le deuil de papa, il aura dit, il est insupportable. Car mon père, qui avait le roi HaKodesh, il sait très bien que je ne suis pas mort. Et pourtant, je suis comme mort. Ce qui fait que sa souffrance dans son cœur a été tellement lourde que comment se fait-il qu'il n'en est pas mort de tristesse? On a vu Rabbi Yochanan, quand il a perdu Resh Lakish, il en est mort de tristesse. On a plusieurs cas comme ça de tzadikim qui sont morts de tristesse. Et donc, il pose la question, maintenant que vous, mes frères, en ayant agi comme vous avez agi, est-ce que vous avez tenu compte de la mort que vous avez instaurée dans le cœur de papa? Est-ce qu'il en est ressorti vivant? Des fois, on ne veut pas faire de mal à papa, hein, c'est sûr. On va faire un plan entre nous les frères. Mais vous avez tenu compte du cœur de papa? Il est encore vivant, papa? C'est ce que pose comme question Yosef Hatzadik. Et cette question-là est tellement puissante. Il faut savoir que c'est une douleur qui est au-delà de toute imagination. Comment est-ce que mon père a pu tenir et rester vivant durant toutes ces années, 22 ans? Alors qu'il souffre une souffrance aussi insupportable. Vous savez, dans les informations, on l'entend tous les soirs. Les parents, les frères, les tantes, les oncles, toutes les personnes concernées, des otages qui sont à Gaza, demandent une chose. Où sont-ils? Est-ce qu'ils sont vivants? Est-ce qu'ils sont morts? Vous vous rappelez de ce père qui a dit de sa jeune petite fille de 3 ans ou 4 ans, je préfère qu'elle soit morte. J'espère qu'elle est morte. Parce que si elle est vivante, ils vont la violer, ils vont la tuer. Je vais récupérer un mort vivant. Est-ce que je reste dans l'espoir ou est-ce que je commence mon deuil? Si elle est morte, alors je peux commencer à pleurer et dire merci à Dieu pour au moins les années où j'ai eu le mérite de la tenir dans les bras. Mais si je ne sais pas où elle est, je ne sais pas si elle vit, si elle ne vit pas, si elle a mangé, si elle n'a pas mangé, si elle se sent bien, si elle résiste, si elle est mourante, je ne sais pas. Je ne sais pas où elle est. Alors tu pleures ou tu danses? Tu attends? Tu espères? Ou tu t'assois par terre et tu déchires tes habits? Où je me situe? Et ça, c'est ce que dit Yosef. Vous m'avez vendu. Vous avez apporté une tunique. Et pas n'importe laquelle, une tunique qui était celle d'Adam Arishon, qui a été prise par Adam, qui a été donnée à Hachem, Nimrod. Et ça, il l'a pris. Et cette tunique-là,
Elle avait pour pouvoir de mettre au garde à vous tous les animaux, qui les mettaient en respect. Vous avez pris ma tunique, vous l'avez mis dans du sang et vous dites qu'un animal a attaqué Yosef, mais cette tunique avec laquelle mon père m'a donné cet héritage était une tunique qui tenait en respect tous les animaux. Ça veut dire que qui j'étais vis-à-vis de mon père, vous avez sali une image terrible, a dit Yosef. C'est que si vraiment les animaux auraient pu m'attaquer parce que j'avais une tunique spéciale qui mettait en respect tous les animaux, alors qui j'étais moi à l'intérieur. Vous avez tué le cœur de papa et ma question est, est-ce qu'il vit encore? Vous avez fait un mal irréparable. Omer Paul Tamazo Misirat Masbira, il dit comme ça, Timeazo Masbira et Emcher Divrei Yosef, ce qui vient expliquer les paroles de Yosef. Maharou va alou à la vive. Écoutez bien, chers amis, ce que dit le Rabbi Lubavitch d'Avar Nifla. Il dit de là le tikkun Maharou, dépêchez-vous, va alou à la vive, et montez vers mon père. Va Martem Elav, et vous lui direz, Reda Elai, Alta Amod. Descends vite, viens me voir. Pourquoi? Pour ne pas qu'il souffre encore une seule seconde dans ce monde. Chers amis, quand on a des bonnes nouvelles à annoncer à quelqu'un, ne faites pas attendre qui que ce soit. Vous pouvez lui acheter une voiture, vous avez les moyens, vous comptez le faire, pas de surprise. Ne t'inquiète pas, si Dieu veut, tu vas avoir une voiture. Tu as besoin de 500 shekels, tu peux, ne le laisse pas attendre. Maharou, dépêchez-vous. Il y a une mitzvah dans le judaïsme et dans la chassidoute de ne pas laisser une personne attendre, de le laisser souffrir encore avec le mot « surprise, surprise » 2 jours plus tard, mais pendant 2 jours. Ça fait 48 heures de souffrance en plus. Le vrai cadeau, c'était de le lui dire avant. Après toutes ces années de souffrance, Kol Rega, chaque moment, Nosaf, Shelikuv Sakanat Nefashot. Montez vite, car chaque moment peut l'emmener à faire arrêter son cœur de souffrance. Et la reine alechem la vie est à vie, bim irut. Et c'est pour cela que je vous demande de vite retourner immédiatement sans vous arrêter et d'apporter papa pour qu'il me voie, qu'il ait réussi son éducation, que le Yosef Hatzadik qu'il a connu, c'est le même identique. En ce qui vous concerne, je ne dirai pas ce qui s'est passé parce que je ne veux pas l'attrister. Je ne ferai pas l'erreur que vous avez faite. Et, étant donné que ses frères, dit le Rabbi, eh bien, sont vite le parti le chercher, vous connaissez la suite, il a eu le mérite d'être chalit tant que les 12 frères étaient vivants, ayant demandé pardon pour le mal qu'ils avaient fait, aucun Égyptien ne les mettait en esclavage. Et c'est quand sont morts les 12 tribus en Égypte que les uns ont commencé à parler des autres. Nous avons fait une brèche qui a permis aux Égyptiens, de parler de nous du mal. Les fia amour yuvan, dit le Rabbi. Gam ataam l'adgisho shel Yosef bidvarav, lemchiya shel chani elokim lifnechem, ושלחני אלוקים לפניכם. לא אתם שלחתם אותי כי הנה כי אלוקים. Et ainsi donc vous comprendrez, il dit que de tout mal que nous faisons, malgré tout, Dieu n'en ressort que du bien. Vous m'aviez vendu pour l'Égypte, pour mon extermination spirituelle, mais le Créateur du monde a vu en ce mal qui a été fait le droit de me placer et de me poster à l'endroit où je suis pour vous nourrir, vous, ainsi que toutes ces populations. Kavanato shel Yosef haïta le'ashiv le'she'ala ifsharit. Et ainsi donc, dit le Rabbi, Yosef, Hatzadik répond à ses frères de cette façon possible. Im omnam hu choshesh kol kach letzaro shel aviv madwa hu mistapek be'azmanat Yaakov lavon leMitzrayim ve'eno nosea ela miyad. Et là, le Rabbi, il dit, attends. Si tu dis que le but principal, c'est de ne pas laisser souffrir papa une seule seconde de plus, au lieu de dire à aux frères, va, prends Yaakov, il a des serviteurs, il a des troupeaux, le temps qui vienne. N'aurait-il pas été plus simple, toi, Yosef, de monter directement voir papa chez lui à la maison, à cheval, à toute vitesse? T'aurais fait ça en quelques jours? She'ela, dit le Rabbi. Al-Kach Yeshiv Yosef, she'imtsaouto Mitzrayim, shulchuto shel HaKadosh Baruch Hu le'atil alav et ha'chayrut ha'kalkalit al ha'olam kulo, ve'lachen en be'ado la'azov et shlichut hazot. Et là, il dit, Yosef, je vais te dire pourquoi je ne peux pas monter. Parce que maintenant que j'occupe ce poste pour lequel Dieu m'a donné la responsabilité, je ne peux pas laisser mourir de faim des milliers et des milliers de populations qui tapent chaque jour à la porte pour manger. Ainsi donc, je ne peux pas retourner vers mon père. Parce que bien sûr, eux, ils n'avaient pas envoyé des missiles, ils n'avaient pas fait de mal. On parle de ici qu'il n'y ait pas de comparaison.
Quoique ceci étant, il ne faut pas laisser des innocents, chas v'shalom, mourir de faim, ce serait un crime, c'est sûr. Quoique je viens de lire là dans le journal, sur l'ordinateur que j'ai ici, que 70%, je ne sais même pas pourquoi j'en parle, c'est pas important, mais je viens de lire après un sondage qui a été fait par la chaîne CNN, je crois, ou je sais pas quoi, 70% des Gazaouis se tiennent derrière le Hamas et les encouragent. Donc, qui est vraiment innocent dans tout ça, j'en sais rien. Dieu est là pour veiller, si Dieu veut. Ken Shiv Yoshev, alors il lui dit comme ça, la raison pour laquelle je ne peux pas y aller, ben c'est que j'ai déjà une mitzvah pour laquelle je suis là. Et la deuxième chose, c'est que si je vais là-bas, Yaakov va me demander de rester avec lui. Et que le but d'être descendu en Égypte, c'était pour faire descendre Yaakov. Donc, ce temps nécessaire de monter pour le lui dire par le biais de Serach Batacher, c'est une nécessité pour qu'il accepte de venir me voir et il doit rendre absolument son âme en Égypte, même s'il se fera enterrer plus tard en Israël. C'est bien, nous s'appelle les Sheroto, Amemra, Bachar Shekvar Estaimu, Shtam Shanim, Havelut Nigzera Yaakov, Keneget Sram Shanim, Shilukem Tzba Kibudavem, Ben Le'arich Al-Tzaro. La troisième explication, que donne le rabbi ici, c'est qu'étant donné que lui avait lui-même disparu pendant 22 années quand il était chez Lavan, pour lequel il n'a pas pu servir son père et sa mère, il avait un tikkun, lui de son côté, de 22 ans, sans voir son fils, pour que son fils ne puisse pas le servir. De là, on apprend, dit le rabbi, fais très attention, mida keneged mida. Quand tu fais du mal à quelqu'un, ne t'étonne pas qu'un jour ou l'autre, tu le payes. Car tout mal se paye et rien n'est oublié du ciel. Et étant donné que 22 ans, il n'a pas pu servir ses parents, les 22 ans s'étant écoulés entre lui et Yosef, il n'avait plus aucune raison de souffrir. D'où l'importance, selon notre saint et vénéré Rabbi de Lubavitch, Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha, de comprendre qu'en fin de compte, quand on fait du mal à quelqu'un, on finit par se faire du mal à soi-même et qu'on est toujours les perdants d'avoir un mauvais cœur. Yiratzon Shenizke Lishuot Venechama Todarabba pour cette belle étude, toujours moussari, toujours d'actualité, pour cette soirée des 8e bougies de Hanouka, pour lequel vous pourrez déjà partager cette étude, ou ce soir, ou à la table de Shabbat, signé Rabbeinu Menachem Mendel, Bezrat Hashem. Kol Tuv.